Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. Énormément d'importance puisqu'on sait la difficulté grandissante d'ailleurs de récupérer des avis. Donc c'est sûr que si on manipule son catalogue, qu'on fait une erreur et qu'on perd des reviews, des avis clients, c'est toujours gênant. Donc ok, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts, d'autres opportunités auxquelles on peut penser je veux dire, grâce à une bonne gestion d'un catalogue, est-ce qu'on peut être capable de trouver des gains potentiels qui auraient un impact sur les ventes ? Ouais, bien sûr. Donc là, en fait, moi, ce qui me vient à l'idée tout de suite, c'est par exemple quand on fait un lancement de produit. D'ailleurs, quand je travaillais anciennement dans une autre société qui s'appelait PetSafe, je m'amusais justement à trouver les meilleures combines pour pouvoir lancer des nouveaux produits. Et du coup, en fait, on peut se servir éventuellement d'un produit gagnant. Donc, c'est-à-dire avec beaucoup de revues et un volume de vente important, on peut s'en servir pour éventuellement créer une variation et booster un produit qu'on vient juste de créer, en fait. Parce qu'on peut tout simplement rediriger ce trafic vers... En fait, ça va être fait de façon naturelle, puisque le client, il va tout simplement avoir une opportunité de couleur ou d'autres, et il va pouvoir cliquer sur l'autre produit, et du coup, en fait, ça fait qu'on va générer des ventes sans réel lancement, en fait. Juste en le liant avec un autre produit, ça va faire un lancement automatique. Donc ça, c'est vraiment une bonne combine que beaucoup de vendeurs connaissent d'ailleurs, et beaucoup l'utilisent, surtout aux US. Ouais. Absolument, ouais. Donc c'est vraiment l'idée d'accrocher des wagons à une locomotive. Et donc les wagons, ce serait la série d'Asine Enfant, de nouveaux produits qu'on veut lancer. Et en effet, les clients d'Amazon arrivant sur la page, peut-être au travers d'une recherche, ils arrivent sur la page d'un Asine, donc d'un produit qui se vend déjà, et puis ils découvrent des opportunités de couleurs, comme tu dis, d'autres choix. Et donc en effet, en changeant... passant entre différents enfants, on est capable d'attirer comme ça du trafic qui pour le coup est gratuit. Si c'était du trafic organique sur le premier Asine, on récupère du trafic gratuit. En effet, on peut rapidement générer des ventes. Sans compter, du coup, si la variation, encore une fois, est bien mise en place, ces nouveaux Asines, visuellement, un client d'Amazon aura l'impression qu'il a énormément d'avis. Et là encore, donc c'est un intérêt, on ne repart pas de zéro puisqu'on peut utiliser des produits existants pour tirer de nouveaux produits. Alors la question suivante par rapport à ça, tu vois, on parle du coup de manipuler le catalogue, de manipuler peut-être des avis. Donc ma question c'est, est-ce que comme ça, toucher au catalogue, c'est conforme avec les TOS d'Amazon, les Terms of Services, ou est-ce qu'il y a des risques, il y a des choses à ne pas faire, des choses dans lesquelles on pourrait se mettre en difficulté typiquement ? Oui, alors en effet, il y a des risques à faire. Enfin, il faut faire attention parce qu'il y a des risques à ça. C'est-à-dire qu'on peut lier, par exemple, des Asines s'il y a du sens, si c'est surtout le même modèle. Par exemple, je pense encore une fois à l'exemple du t-shirt. Donc, si c'est le même modèle de t-shirt en rouge, en vert, etc., ça va. Par contre, si on commence à faire, imaginons, un collier pour chien et un collier pour chat, d'accord, imaginons. Là, en soi, ça peut se ressembler, mais c'est pas vraiment le même produit parce qu'il y a une catégorie qui va aller pour chien et une catégorie qui va aller pour chat. Donc là, dans ce sens-là, il est possible, en effet, qu'Amazon intervienne et qu'ils disent là, ça correspond pas, et des fois, on peut recevoir un avertissement dans l'onglet performance sur Search Central. Bon, après, de ce que j'ai vu pour l'instant, il n'y a pas eu, en tout cas, j'ai pas vu de sanctions. C'est-à-dire, j'ai jamais vu encore un compte qui a été suspendu pour ce genre de raison. Mais bon, c'est vrai qu'un warning, ça fait jamais plaisir de recevoir ça. Et en effet, il faut faire attention. Maintenant, après, comme je dis, c'est un jeu, il y en a qui jouent et il y en a qui perdent. Bon. Et puis des fois, ce qui est triste aussi, c'est quand c'est la concurrence, en fait, qui reporte ce genre de choses. Donc ça veut dire que des fois, un concurrent peut aller sur votre fiche produit et peut dire à Amazon, il peut signaler tout simplement votre listing, et après, il peut dire, là, c'est pas conforme, donc du coup, il faut casser la variation. Parce qu'il y a des concurrents qui sont comme ça et que malheureusement, c'est un peu la guerre sur Amazon, quoi. Absolument, ouais. Bon, c'est une réalité, c'est certain. Et c'est vrai que pour reprendre ton exemple avec le collier pour chien, collier pour chat, il y aurait, je pense, deux choses. La première, c'est si on déclare ça comme étant une variation de couleur parce que c'est ce que la catégorie permet. En effet, Amazon pourrait dire, on ne parle pas d'une variation de couleur, on parle d'un produit qui est différent.
Donc j'imagine que ce serait une première raison de donner un avertissement. Ou comme tu le disais, chaque vendeur est tenu de classer ses produits dans la catégorie auquel ils appartiennent. Donc bon, il y a toujours des produits parfois qui peuvent appartenir à différentes catégories. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un collier pour chat devrait être dans une sous-catégorie des accessoires, j'imagine, pour chat et pareillement pour les chiens. Donc là, il y aurait pas de doute possible si on met son collier pour chien dans la catégorie collier pour chat simplement pour créer sa variation et avoir des avis produits, etc. Forcément, on est dans un cas assez flagrant de manipulation du catalogue. Et donc, dans ces cas-là, j'imagine qu'on a franchi la ligne, quoi. C'est ça. D'accord. Alors, ma question suivante, c'est typiquement quand un client vient te voir avec un problème par rapport à sa variation, on pourrait dire l'exemple des avis produits qui ne sont pas partagés. Quelle est ta méthodologie? Comment est-ce que ça se passe quand tu travailles avec toi? Est-ce que tu prends tu demandes forcément un accès au compte seller central, ou est-ce que depuis le site Amazon, tu es capable de diagnostiquer, de créer le fichier qui va bien pour réparer la situation? Comment est-ce que ça se passe, ta méthodologie et ta façon d'opérer pour réparer des variations? Alors du coup, je procède de différentes manières suivant le profil du client en fait. Ça dépend s'il s'est lancé et si sa fiche produit existe en fait. Donc si par exemple il n'a jamais encore créé de fiche produit et que ça va donc être à moi de générer les asines, là je vais tout simplement lui demander éventuellement donc les codes UPC s'il en a, ou EAN pour les Européens. Sinon, il y a également une autre technique au passage, c'est faire une demande d'exemption. Donc, c'est-à-dire de ne pas avoir à donner à chaque fois un code pour créer la fiche produit, juste en utilisant la marque, ça permet pour créer le listing. Donc, imaginons, là, je dois créer le listing. Donc là, je peux en fait tout simplement donner au client le fichier, donc le flat file, à télécharger dans son compte lui-même. Donc, je lui donne les étapes, il envoie le fichier et ça crée la variation, ça crée les produits, ça crée tout en un coup, en fait. Donc ça, c'est pour les nouveaux vendeurs ou tout simplement les clients qui veulent lancer des nouveaux produits. Sinon, après, il y a le deuxième cas de figure où le produit il existe déjà. Là également, éventuellement, il a l'asine numéro 1, il n'y a aucune variation. L'asine numéro 2, il y a une variation. Il va me demander, par exemple, d'ajouter l'asine numéro 1 dans la variation de l'asine numéro 2. Donc, si c'est comme ça, là, par exemple, je peux également le faire sans avoir accès à son compte. Je crée le fichier, je rentre les informations qu'il faut et c'est bon, ça crée la variation. Et après, il y a le troisième cas de figure où là, en effet, c'est un peu plus complexe. Il peut y avoir des problèmes de catégorie, il peut y avoir des problèmes de marque, il peut y avoir des problèmes d'image, plein de problèmes. Et donc là, en effet, je vais demander un accès en tant qu'utilisateur secondaire sur le compte Amazon, avec juste des permissions de modifier le stock et de télécharger des fichiers moi-même. Et puis à partir de là, en fait, je vais regarder, je vais analyser tous les asines et je vais essayer de comprendre d'où vient le problème. Et puis voilà. Donc j'ai plusieurs façons d'opérer, mais chaque cas est spécifique en fait aux besoins du client, quoi. D'accord, ouais. Suivant le niveau de la demande, la nature de la demande et puis la complexité de la variation typiquement à traiter. Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.